Au cœur de l'Amazonie, des explorateurs viennent de ruiner la meilleure partie de cache-cache de l'histoire. Ils sont tombés sur un serpent de plus de 220 kilos, qui roupillait dans la boue, persuadés que son camouflage était parfait. À première vue, on aurait dit un anaconda vert classique. Puis, les résultats du labo sont arrivés. Ce prédateur massif s'est révélé être l'un des plus grands serpents au monde, et une toute nouvelle espèce restée inconnue pendant des millions d'années. L'Amazonie est l'un des endroits les plus hostiles de la planète. C'est comme un décor de jeu vidéo où tout essaie de t'avoir. Il y a des grenouilles qui transpirent des neurotoxines, des fourmis dont la piqûre fait l'effet d'une balle, et des anguilles électriques qui peuvent t'électrocuter si tu t'approches trop. Et ce n'est que le début, mais les vrais rois de la jungle, ce sont les anacondas. Ce sont eux qui distribuent les câlins les plus puissants du règne animal. Ils peuvent atteindre 4,50 m et sont assez lourds pour faire tanguer un bateau. Un anaconda peut serrer environ 30 fois plus fort qu'une main humaine et déplacer son corps de près de 180 kg en une fraction de seconde. C'est pour ça que personne ne se baigne ici tranquillement. Mais la nature a décidé que c'était pas assez flippant et une expédition récente en Équateur a trouvé un spécimen encore plus gros. Ça faisait partie d'un tournage National Geographic sur les endroits extrêmes, avec Will Smith en vedette. On va explorer des endroits vraiment extrêmes. L'équipe a suivi les guides Waorani au cœur du territoire de Bameno, une zone isolée où ils assuraient que les vrais géants vivaient. Ils ne mentaient pas. Sur la berge se trouvait un serpent femelle inhabituellement grand. Ils l'ont appelée Anna Julia. Elle mesurait près de 6,40 m et pesait environ 200 kg, le poids d'un grizzly adulte. Elle s'étirait presque jusqu'à la ligne des 3 points en NBA, mais c'est son poids qui la rendait unique. La plupart d'entre nous imaginent les serpents comme de longs tuyaux d'arrosage fin, mais Anna Julia était plus large qu'une taille humaine. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les serpents peuvent devenir aussi énormes. La rivière supporte une grande partie de leur poids, donc ils ne trimballent pas leur corps massif sur Terre toute la journée. Ils ne dépensent pas non plus beaucoup de calories à poursuivre des capybaras sur des kilomètres. Quand ils chassent, ils peuvent tendre une embuscade et attendre des heures. Leurs yeux et leurs narines sont situés sur le dessus de la tête, ce qui leur permet de rester presque entièrement sous l'eau tout en observant et en respirant. Les anacondas savent aussi plonger. Ils peuvent fermer leurs narines comme des valves et rester sous l'eau pendant presque 20 minutes. Ils se fondent tellement bien dans le décor qu'un cerf assoiffé pourrait boire à quelques centimètres d'un museau sans même s'en rendre compte. Quand ils se reposent, ils peuvent rester au même endroit plus d'une journée. Et comme ce sont des serpents, ils peuvent avaler un repas énorme et simplement roupiller un bon moment. On sait que ce serpent est une femelle, parce que chez les anacondas, ce sont les femelles qui atteignent cette taille. C'est dû à un phénomène évolutif génétique appelé dimorphisme sexuel. Les mâles sont minuscules en comparaison, atteignant à peine 2,70 m. La nature a donné aux femelles des corps surdimensionnés, parce que porter des dizaines de bébés serpents demande une quantité massive d'énergie et d'espace. Et les anacondas ne pondent pas d'œufs comme la plupart des serpents. Ils donnent naissance à des petits vivants, parfois une quarantaine d'un coup. Les serpents peuvent continuer à grandir lentement pendant une grande partie de leur vie. Donc atteindre la taille d'Anna Julia signifie qu'elle est probablement une doyenne, peut-être même âgée de plusieurs décennies. On ne peut pas vraiment déterminer l'âge d'un serpent. Il mue et ça ne se voit pas dans le sang. Cependant, ce qui comptait vraiment, c'était le test ADN, qui a montré qu'Anna Julia n'était pas un anaconda vert. La différence d'ADN était de 5,5 %. Ça paraît peu, mais en génétique, c'est énorme. Les humains et les chimpanzés ne diffèrent que d'environ 1 %. Donc ces deux serpents sont 5 fois plus différents l'un de l'autre que nous ne le sommes des chimpanzés. Les scientifiques appellent ça une espèce cryptique. C'est un phénomène où des animaux ressemblent à des jumeaux identiques à l'extérieur, mais sont de parfaits étrangers au niveau génétique. Un exemple que vous ne connaissez peut-être pas, les girafes. Pour nous, elles se ressemblent toutes, mais la génétique montre qu'il existe plusieurs espèces différentes. Alors que les scientifiques étaient surpris par les résultats ADN du gros serpent, les guides Waorani locaux, eux, ne l'étaient pas du tout. En fait, ils ont dit qu'Anna Julia n'était même pas la plus grosse. Ils rapportaient avoir vu des anacondas mesurant jusqu'à environ 7,50 m. Si un jumeau géant est passé inaperçu, il y en a probablement d'encore plus gros. Cependant, même un anaconda de 7,50 m, c'est un lacet de chaussures comparé à ceux qui vivaient ici autrefois. Si on remonte d'environ 60 millions d'années, l'Amazonie abritait des monstres 2 fois plus longs. Voici le Titanoboa.
Des fossiles trouvés dans une mine de charbon en Colombie suggèrent que ce serpent mesurait entre 13 et 15 mètres. La créature était longue, mais aussi incroyablement lourde. Alors que notre recordwoman moderne, Anna Julia, pesait 200 kg, le titanoboa atteignait 1,25 tonne. Ça fait plus de 1100 kg, avec un corps large d'1 mètre, un serpent aussi lourd qu'un morse moyen, mais bien plus puissant. Alors, qu'est-ce qui a poussé ces créatures à devenir aussi grandes? La réponse, c'est la chaleur. Les reptiles sont des animaux à sang froid. Leur corps ne produit pas sa propre température. Ils dépendent de l'environnement extérieur. À l'époque, les tropiques étaient plus chauds qu'aujourd'hui. Dans ce genre de chaleur constante, un serpent géant ne gaspille pas d'énergie juste pour rester en vie. Il peut grandir davantage et rester actif plus facilement. Le titanoboa était probablement le plus grand lutteur du monde préhistorique. Il n'avait pas de venin, seulement son étreinte surpuissante. Les chercheurs estiment qu'il pouvait atteindre 5 fois la force de constriction de l'anaconda vert actuel, qui est déjà assez puissant pour immobiliser de grosses proies. Il devait être aussi fort, parce que son casse-croûte préféré, c'était des tortues géantes avec des carapaces épaisses. Est-ce qu'il était assez fort pour terrasser un T-Rex? Ça ferait un combat génial, mais c'est impossible. Le titanoboa a vécu des millions d'années après la disparition des dinosaures non-aviens. Ils ne se sont donc jamais croisés. Les océans anciens abritaient des serpents marins gigantesques. L'un des plus grands exemples connus appartient à un groupe appelé Palaeophis. Les fossiles montrent que certains de ces serpents de mer pouvaient atteindre la taille du titanoboa, environ 12 mètres. Ils ne ressemblaient en rien aux petits serpents colorés qu'on voit aujourd'hui dans les récifs coralliens. Les plus grands serpents marins actuels, comme les serpents olives, n'atteignent généralement qu'environ 1,80 m. Le Palaeophis avait un corps long et lourd, adapté aux mers chaudes et peu profondes. Au lieu de se faufiler entre les coraux, il longeait probablement les côtes et les plateaux continentaux, se déplaçant en eau libre. Quand on est gros, il faut de gros repas. Alors ces serpents chassaient des requins primitifs et des poissons massifs. Leur anatomie était aussi différente de celle des serpents terrestres. Leur corps était aplati sur les côtés pour fendre le courant, et leur queue se terminait en larges palettes pour les propulser. Aujourd'hui, ces géants des océans ont disparu, mais leurs cousins éloignés patrouillent toujours les eaux. Les serpents marins modernes ne dépassent généralement pas la taille d'un manche à balai, mais ont troqué la taille contre une autre arme, le venin. Certains d'entre eux, comme le serpent de mer annelé, possèdent un venin 100 fois plus toxique que celui d'un cobra. En parlant de venin, l'Amazonie en regorge. Elle abrite plus d'une douzaine de types de vipères dangereuses, comme le maître de la brousse. Il y a aussi l'araignée banane brésilienne, l'une des araignées les plus toxiques de la planète. Sans oublier le scorpion d'Amazonie. Alors la question c'est, et si certains d'entre eux avaient aussi des cousins plus gros et plus redoutables, comme l'anaconda vert et son cousin du Nord récemment découvert? Si un serpent de plus de 200 kg avait une espèce jumelle cachée, qui sait ce qui se cache encore là-bas? Peut-être que cette araignée a un cousin avec des super pouvoirs complètement différents. Peut-être qu'il existe un type de caïman qu'on n'a même pas encore identifié. La seule chose qu'on sait avec certitude, c'est que les locaux jurent qu'il y a des serpents encore plus gros qu'Anna Julia. Donc, on n'est probablement pas loin de découvrir le prochain recordman.